On parlait de frein à main dans la vidéo précédente, donc on va montrer un peu le frein à main HE. Donc il est fixé sur le logiciel où j'ai customisé toute cette partie là. La barre là je l'ai redescendue pour pouvoir en fait mettre le TH8 dans l'axe de la barre. Initialement je pouvais pas, ça n'allait pas. Donc j'ai décidé de descendre toute cette partie là. Donc la barre d'origine ici en 80-40. Ici donc 80-40 par 10. 40-40 par 20 toujours là. Et là il faudrait que je mesure. Donc c'est 30 ici, 30. Il faut savoir qu'il y a des équerres droites comme ça qui permettent juste de faire les angles droits. Et après il y a des équerres comme ça qui permettent de faire en fait quand les profilés sont l'un contre l'autre en fait. Vous voyez la vis ici elle est rentrée par rapport à là. Vous voyez, c'est pas le même équerre que là, les vis sont vraiment au bout à chaque fois. Donc on revient sur le frein à main. Donc pour le fixer, là j'ai utilisé deux équerres un peu plus longues. Puisque je pouvais pas utiliser le kit d'origine avec les équerres courtes. Donc là c'est des équerres plus longues. Voilà. Ce qui m'a permis vraiment de le positionner en mode GT, pas en mode rallye. Je voulais pas le mettre à côté du volant. J'ai toujours voulu avoir le frein à main comme en vrai. Donc voilà, il est comme en vrai. Et d'ailleurs on peut le régler. Donc ça c'est très bien documenté, vous avez plusieurs possibilités pour le monter dans tous les sens. Et c'est vraiment excellent puisque on peut vraiment... enfin, on pourrait essayer de le casser mais je sais pas si on y arriverait. Si certainement, mais c'est vraiment vraiment solide. Et donc il vient avec la carte ici, dans un boîtier. Donc simplement on clipse le frein à main ici et là on met un USB et on règle avec DI-View. Donc ça c'est documenté sur le site. On règle la course pour dire le frein à main mini, maxi. Voilà. Et on peut encore rajouter des boutons ici sur la carte. Voir d'autres load cells. Parce qu'en fait l'avantage ici c'est qu'on est en analogique. Plus on va appuyer fort, plus on va venir appuyer sur cette partie là qui est en fait une load cell comme sur une pédale de frein quoi. Et d'ailleurs, HE, c'est ce qu'ils font partout. Quand on a une pédale d'accélérateur, c'est pareil, c'est une load cell qui appuie avec tout un système après de ressort. Ici, on peut régler la dureté en changeant le type de plastique ici. Bon, celui-là, il va très bien. Donc voilà.